Ben moi, le bourru, je vais te raconter l'histoire de mon cousin Labic. Ah, le cousin Labic, ben c'était un agriculteur, puis à chaque hiver, ben c'était un peu la misère, comme ben du monde, fait que il allait s'enfoncer dans les forêts pour devenir bûcheron. Ben, il faisait son argent l'hiver, puis il revenait à la maison. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie, c'était une famille. Ah, il n'y avait pas de femme. Chaque hiver, il passait ses hivers tout seul, puis sachant qu'il n'y a personne pour l'attendre à la maison, ça l'ennuyait particulièrement. Ben, il a décidé un hiver, après avoir coupé du bois, quand il reviendrait chez eux au printemps, qu'il se mettrait en mariage. Ben, quand il a fini de couper du bois au printemps, il a encaissé sa paye, puis il se met sur les routes en quête d'une femme à marier. Ben, il marche plusieurs milles, puis plusieurs lieues. Puis un moment donné, il voit une belle créature. Ah, une belle affaire. Oh. Il s'approche, il dit « Hey, la créature, voudrais-tu venir avec moi en arrière du buisson, puis peut-être qu'on pourrait se marier après? » La jeune dame, elle avait des belles manières, elle était une personne de qualité, fait qu'elle lui a répondu d'une seule manière, avec un grand coup de pied dans le gardon. Aïe, aïe, aïe! Le cousin Labic, il m'a parlé comme ça un petit peu, fait que il a eu du temps, parce qu'il a dû faire appel à un peu plus de jugement, puis il s'est dit que la prochaine fois, il faudrait qu'il fasse peut-être un peu plus de courtoisie. Ah oui, pour les dames, pour avoir des faveurs d'elles, puis un bon comportement, ben il faut faire un petit peu de courtoisie, messieurs. Ben voilà, fait qu'il marche encore, puis il s'est dit, bon, en voilà une. Il s'approche tranquillement, puis celle-là, il s'est rendu compte qu'elle était un peu particulière. Elle avait quelque chose de spécial. Elle avait la robe prise dans la craque des fesses. Fait que le cousin Labic s'est approché sans faire de bruit par en arrière. Il lui a retiré la robe de là, puis après, il a esquissé le plus beau sourire qu'il y avait. Oh, après un geste de telle galanterie, elle pouvait pas y refuser ses avances. Elle s'est revirée, ben, il a sacré coup de poing. Vous savez, c'est mon cousin, hein, il m'a raconté cette histoire-là. Et puis, il m'a raconté qu'au bout de tout ça, ben, il y a eu 2 œils au beurre noir. Ah, comme moi, hein, vous voulez savoir comment il a fait son coup? Ben, quand il a vu qu'elle a pas aimé ça, ben, il a remis la robe à la même place. Bang! Deuxième coup de poing. 2 œils au beurre noir. Ah, le cousin Labic. La courtoisie et le savoir-faire avec les gentes dames, il connaissait pas ça. Ah, il a marché des lieues et des lieues pendant des mois et des mois, à manger des coups de poing, à manger des coups de pied, à se faire refuser ses avances. Ah, pauvre cousin Labic. C'était rendu que c'était l'hiver. Il était rendu loin de chez eux. Un de ces soirs, il était pour mourir de fret. Il était cogné à la porte d'une maison. C'était la demeure d'un vieux couple, un vieux monsieur et une vieille bonne femme. Là. Ah, je pense qu'il dérangeait. Parce que vous savez, à un certain âge, les vieux, ça fait encore certaines affaires. Je pense qu'il dérangeait. Ah, vous savez, à cet âge-là, hein, ça donne tout son cœur là-dedans, puis ça me pas ça se faire déranger. Les taux perdus, à cet âge-là, ça revient pas. Hein, fait que le vieux, il va répondre à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le cousin Labic demande refuge, puis il aimerait ça dormir dans cette maison-là pour un soir seulement. Le vieux, bon, il a fait usage de charité chrétienne, puis il rouvre sa porte, dit bon, entre en dedans. Enlève ton manteau, c'est tout trempe, là, va mettre ça sur le bord du poêle, puis ça va sécher, là. Faudra pas que tu pognes la grippe, là, faudra pas que tu craves ici, là. Le cousin Labic enlève son manteau, vient s'asseoir sur le bord du poêle, puis il s'assoit. Et puis le vieux le regarde, dit ta chemise, tes pantalons, c'est tout trempe, ça, enlève tout ça. C'est tout mouillé. Le cousin Labic se lève, enlève sa chemise, puis ses pantalons. Puis le vieux le regarde, dit ta petite tenue de corps, c'est tout trempe, c'est tout mouillé. Tu vas pogner la crève, je veux pas que tu meurs ici, enlève-moi tout ça. Le cousin Labic s'en va accrocher sa petite tenue de corps sur le bord du poêle, puis il vient s'asseoir à poêle sur le bord du poêle. Ça fait quelques rimes, hein? Ah, je suis un peu poète à mes heures. Alors, là, lui, il regarde Labic. Mais là, ta peau, là, c'est tout trempe. Faudrait pas que tu pognes la crève ici. Enlève-moi tout ça. Le cousin Labic, il demande au petit vieux comment qu'elle a fait pour enlever sa peau. Le vieux, il fait glisser sur la table un couteau. Pèle-moi tout ça. Que dit le vieux? Le cousin Labic n'a pas voulu argumenter, le vieux. Ben, sa femme était en train d'y préparer un potage, ils ont fait un gîte pour la soirée. Les vieux, faut pas contrarier ça. Le cousin Labic, il prend le couteau, commence à se peler la peau, puis il va porter ça sur le bord du poêle, accrocher ça pour que ça sèche. Là, il va se rasseoir sans poêle sur le bord du poêle. Ah, il n'y a rien qui m'empêche de faire des rimes. Hein? Alors, le vieux, il le regarde. Labic, ta langue, ta tête, tes muscles, ton cœur, c'est tout trempe, enlève-moi tout ça, tu vas pogner la crève. C'est tout mouillé, enlève-moi tout ça, faudrait pas que tu craves ici. Labic, il prend le couteau, il s'arrache un œil, il se coupe la langue, il se coupe un mollet, il s'arrache tout. Il va accrocher ça sur le bord du poêle, puis il vient se rasseoir, son âme sur le bord du poêle. Là, je peux plus faire de rime, il reste plus rien. Là, hein? Alors, le cousin Labic, il reçoit le potage, il mange bien. La bonne femme a fait un bon vieux potage. Puis quand il fait bien frais pour avoir bien mangé, vous savez que l'endormitoire, ça prend vite. Donc le cousin Labic s'est endormi. Le lendemain matin, il se réveille. Il remet ses jambes, ses mollets, sa langue, les yeux, puis tout. Puis là, il arrive pour partir, mais il remercie le petit vieux et la petite vieille pour leur hospitalité. Puis il reprend la route, toujours en quête d'une créature pour se mettre en mariage. Il marche, puis il marche. Puis là, il voit une belle dame qui approche. Oh! Puis il lui demande, écoutez ma bonne dame, ça fait 1 an et 1 jour que je cherche pour trouver une femme pour me mettre en mariage.
Voudriez-vous aller en arrière du buisson, puis on pourrait s'amuser, et puis peut-être se marier après? À sa grande surprise, la bonne dame a dit « Ah ben oui! » Oh, la bique est content, il sent comme à la Noël. Il s'en va en arrière du buisson, puis il défait le pactage de la bonne dame. Puis là, c'est à son tour. Puis quand il enlève son emballage à lui, puis il a oublié quelque chose, le petit vieux, puis la petite vieille de bien important. Oh, il a oublié son gardon! Oh mon Dieu! Le cousin la bique, il ne plus jamais se mettre en famille. Vous allez me dire, peut-être c'est une bonne affaire, être idiot de même. Mais apparemment, qu'il a fini par se retirer dans les ordres religieuses. Apparemment qu'on peut le reconnaître à sa voix bien distincte. Et qu'il ne saurait à quel saint se vouer.